Donc, alors, bonsoir à toutes et à tous, merci infiniment d'être venus. Ça nous tenait à cœur de partager ce moment avec vous. Et donc, alors, comment ça se fait qu'on arrive là? À la base, on n'avait pas du tout l'intention d'écrire un livre. C'est plutôt à force de nous demander, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous... Qu'est-ce que vous faites en manifestation, mais qu'est-ce que vous revendiquez? On a fini par pouvoir développer des arguments et montrer à quel point il était important de rendre visibles les femmes dans un mouvement social, parce que les femmes, ce sont celles qui subissent le plus les réformes de régression sociale. Et puis petit à petit, la question des ROSI a dépassé le cadre des retraites, parce qu'à l'origine, c'était une revendication féministe liée au travail. Il fallait pouvoir voir que les femmes allaient être impactées très sévèrement par la réforme des retraites. Et finalement, eh bien, les manifestations l'ont montré, les femmes se sont appropriées cet espace, elles se sont rendues compte que c'était devenu un moyen de s'exprimer, un moyen d'exister, un moyen d'être visible dans les mouvements sociaux. Et un espace, donc, c'est devenu un espace de ralliement féministe. Donc, et le propos, en fait, du livre, c'est que finalement, on s'est rendu compte, dans le cadre de ce mouvement MeToo, de ce mouvement féministe extrêmement fort, les différents scandales de violences sexistes et sexuelles, on voit bien que les femmes s'en emparent et arrivent à revendiquer. Avec le collectif À cause de Macron, on est là depuis le début des mobilisations contre la réforme du travail, donc début décembre. On a choisi de parodier des chansons pour faire passer un message féministe. Et maintenant, les ROSI, c'est devenu un symbole féministe qui a un petit peu transcendé le début, qui était la réforme des retraites. Et du coup, on a choisi d'être là aussi au rassemblement. On va chanter, on va danser, on va faire entendre nos revendications. Ouais. Yes, we can do it. Ah, les femmes peuvent le faire aussi. Et on peut tout faire. Je pense que la pluralité et la force des ROSI, donc qui tient à cette pluralité des participantes, des composantes en fait du mouvement, à mon avis, c'est que ça tient au fait que les ROSI avant tout, c'est un outil de mobilisation. On ne s'est pas posé en décrivant nos grands principes et soit t'adhères et tu rentres, soit t'adhères pas et tu sors pas en gros. Et je pense que c'est ça qui a plu, c'est parce qu'on s'est mobilisé concrètement avec nos corps, avec nos voix, qu'on a agrégé autant de personnes en fait qui avaient besoin de cet outil de mobilisation. Et les revendications finalement elles viennent après. Et en fait c'est très facile de trouver un consensus sur tout un tas de revendications. Le féminisme c'est pas si divisé que ça quand il s'agit vraiment d'aller au front, quoi. Donc aujourd'hui on est là à l'initiative de l'intersyndicale et des assos pour protester contre le énième projet de réforme des retraites de ce gouvernement. Et donc nous on est là pour dire non. En fait nous on veut vivre, on ne veut pas survivre. Du coup on est très émus d'être là ce soir avec vous. On est très émus parce qu'en fait quand on a lancé l'aventure ROSI, on s'attendait pas du tout à en écrire un livre. En fait on s'attendait pas à grand chose, on s'attendait comme tu l'as dit à proposer un outil qui permette d'animer, qui permette de redonner un petit peu de peps dans ces manifs qui sont des manifs hivernales en plus, où il fait froid, où on a besoin de bouger, où on a besoin de se chauffer. Et de fil en aiguille, on a fait ce petit happening en janvier, et puis c'est devenu un cortège, et puis c'est devenu des dizaines de cortèges partout en France. Et ça a aussi bien marché parce que les responsables syndicales, associatives s'en sont emparés et ont vraiment joué le jeu. Pour nous, c'est la moindre des choses, à l'initiative d'Attaque qui organise déjà depuis plusieurs semaines différentes activités pour mettre la lumière sur l'impact spécifique de cette réforme des retraites sur les femmes. C'est à la fois une façon joyeuse de manifester, mais ça pousse aussi le gouvernement à répondre, qui se sent acculé sur cette question de l'impact genré de sa réforme. Dans cet hémicycle, Madame la Présidente, mes chers collègues, il y a des députés de 3 partis, des sénateurs de 3 partis politiques, des insoumis, des communistes et des écologistes qui ont piétiné dans une parodie de lynchage la marionnette du président de la République devant l'Assemblée nationale avec une écharpe tricolore. Et c'est pour ça que, évidemment, j'ai tweeté, j'ai le droit de tweeter, parce que c'était sur l'air de « à cause des garçons », et j'ai coté « oui, à cause des petites connes ». Petite conne. Et le truc a fait le tour de BFM, etc. Et 2 jours après, je vais au repas des anciens chez moi, et à toutes les tables, les dames
qui étaient là me parlaient que de ça, en me disant vous avez bien fait, c'était super votre truc avec les rosies. Et donc je vais dire que c'est générationnel, c'est beaucoup les jeunes, mais c'est pas que les jeunes, et ça veut dire que vous avez marqué l'époque, donc merci et chapeau bas. Des centaines de femmes qui, pour certaines, n'osaient plus manifester, se sont mises à danser, pour leurs droits et à animer les cortèges partout en France. Dans des manifestations toujours plus réprimées, nous opposons aux violences policières la vigueur de nos chorégraphies. Aurélie Trouvé. Donc si vous avez la chanson à cause de Macron, parce qu'un soir avec Yuli on s'est appelé et donc il y avait un guignol du gouvernement là celui qui s'occupe des retraites là, je sais plus en 2019, bref, qui avait dit c'était encore un autre, bref, qui disait qu'on serait les grandes gagnantes de la réforme des retraites. Bref, on s'est appelé, puis c'est là que du coup on a fredonné cette air-là. Et ça a donné ensuite, Yuli a dit ah mais Rosie la rifteuse, et de fil en aiguille, voilà, en plus c'est... Enfin, l'idée derrière cette petite histoire, c'est que, on voulait que les femmes prennent toute leur place dans la bataille des retraites. Et en fait, c'était aussi l'idée de remettre de la joie, aussi dans des cortèges syndicaux qu'on voulait un peu bouger, quoi, tu vois, qui étaient un peu classiques, quoi, parfois virilistes aussi. Moi, je me souviens quand même des fois qu'on s'est... Franchement, vous vous souvenez, des fois, on s'est retrouvés avec des mecs qui nous disaient « C'est bon, là, les minettes qui dansent, vous êtes bien gentils, maintenant, laissez-nous, c'est sérieux, quoi. » Et en fait, nous, on leur répondait « Mais en fait, c'est sérieux, quoi, ce qu'on fait. D'abord, c'est du féminisme, c'est de la lutte de classe. » Et c'était aussi leur passer ce message-là, que ça faisait partie de cette bataille sociale, le féminisme, et que c'était partie intégrante de la lutte de classe. Et que par ailleurs, on avait des chansons et des mots d'ordre qui étaient révolutionnaires. Alors, vraiment, merci aux Rossi. Parce que nous qui nous battons depuis très très longtemps avec un travail de terrain dans les quartiers populaires pour rendre visibles les plus précaires, les mettre en avant sous les projecteurs en danse, musique et paroles a été vécu comme un grand soutien. Et c'est aussi très important la démarche, démonter les mensonges, démonter les entourloupes, comme elles disent. Ça a été un instrument très utile pour expliquer. Pour ma part, donc je suis chercheuse, j'aimerais dire que du point de vue de la recherche sur les questions genre, travail, etc., c'est essentiel d'observer comment, justement, ça a été dit, les mouvements sociaux laissent une place, parfois même la meilleure, aux mouvements de femmes qui sont de plus en plus des mouvements féministes. Et ça, je crois que c'est vraiment essentiel à observer. Votre place, vous l'avez prise joyeusement, mais magistralement aussi. Et quand on voit aujourd'hui les manifestations, le pôle des Rosies, mais c'est là où il y a toutes les jeunes, et c'est là où il y a le plus de punch, et c'est là où ça donne envie. Et donc moi, je vous avoue que ça a vraiment changé mon rapport aux manifestations et mon rapport à l'espace public qui se constitue lors d'une manifestation. Et c'est aussi une manière de dire, en fait, les politiques d'austérité continuée de Macron, c'est des politiques antiféministes. S'il y avait égalité demain hommes-femmes sur tous les plans, est-ce que les Rosies auraient encore une raison d'exister ? Alors je ne veux pas être rabat-joie, mais je pense vraiment que les Rosies ont encore une longue vie devant elles. Quand on voit les propos d'Emmanuel Macron, c'était censé être la grande cause du quinquennat, et pourtant l'intégralité de la politique qu'il mène, ses propos masculinistes, ses prises de position sur la définition du viol pour défendre un agresseur comme Depardieu, voilà, on se rend compte, et puis le réarmement démographique, voilà, tout ça montre que malheureusement les Rosies ont encore de beaux jours devant elles, et également la montée de l'extrême droite. Il y a vraiment des idées réactionnaires, nauséabondes qui montent progressivement, et nous savons que l'extrême droite, c'est le bras armé pour remettre en cause les droits des femmes. Donc on pense que pour l'instant, ce serait bien que notre outil disparaisse, mais il y a encore du travail et on va rester mobilisés. Ouais, et encore, il y a quand même quelque chose qu'on dit dans le livre aussi, il y a cette joie en fait de mobilisation, et ça, quoi qu'il arrive, on la gardera, parce qu'en fait, il faut bien voir que les cortèges Rosies sont des cortèges particuliers. C'est des cortèges où on va prendre soin les uns les unes des autres, on va faire attention, on va s'échanger, on va se remettre le petit fichu, on va, je sais pas, on va aider s'il y a des enfants, les faire monter sur le camion. Enfin, c'est un espace aussi particulier, et ça, on a envie de le garder pour les mobilisations à venir.
Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.